L'Eldorado terrestre n'est qu'imaginaire, disait le poète. Notre invité du jour a recherché l'Eldorado hors de nos frontières avant de réaliser qu'il se trouvait chez nous. Bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous. Notre Eldorado, c'est vous. Et c'est avec bonheur qu'on vous retrouve tous les jours pour un nouveau numéro de PPLK. Et c'est avec un bonheur encore plus renouvelé qu'on retrouve le GOAT Anaconda qui était quelque peu souffrant hier. Bonjour. Bonjour Eva, les bénédictions de Marie-Dominique et Eva Désiré, ça m'a remonté. C'était les séquelles de la fête? Non, mais les séquelles des vies sentimentales. Ah, je savais bien. Il y a du nouveau. Il y a des choses à dire, mais ça bon, bouge, ça bouge. Ouais, je m'en doutais en tout cas. Bonjour Mbika. Bonjour Eva, comment tu vas? Je vais bien. Et toi, la santé? Ça va très très bien. Très bien. Et Désiré, tu sais des choses, tu disais? Ah oui, parce que lorsque tu étais absent, Anaconda, j'ai pris le nom de tous ceux qui parlaient ici. Waouh. En ton absence, on t'a appelé Anaconchou. J'ai noté même, j'ai noté. Donc après, on va faire le point. D'accord, ça marche. C'est touchant. Tout de suite, le sommaire. Aujourd'hui, l'émission numéro 1 sur la polémique reçoit Seny Krangba. Suivi par des milliers d'internautes, Seny est prêt à se prononcer sur tous les sujets le concernant. Les rubriques Vérité par l'image et Face à Anaconda viendront alimenter le débat. Alors soyez juste un peu patients et vous saurez tout dans quelques instants. Voilà, c'est avec beaucoup de joie qu'on va recevoir ce jeune homme parce qu'il a une histoire très touchante, très parlante et on va en profiter pour faire de la sensibilisation parce que vous le savez, sur la 3, nous sommes suivis essentiellement par des jeunes et nous avons une mission d'éducation auprès de toute cette jeunesse. On en parlera un peu plus après ceci. Sur les réseaux sociaux, précisément Meta, tout le monde le connaît sous le nom de Seny Krangba. Est-ce son nom à l'état civil ou un pseudonyme? Il nous le dira certainement. Il nous dira également ce qu'il ressent après avoir été largué par l'influenceuse Lolo Beauté qui file selon elle le parfait amour actuellement avec le chanteur Tiesco le Sultan. Mais plus encore, comment gère-t-il son chagrin? Comment vit-il les moqueries des internautes et certainement des personnes de son entourage immédiat? Seny Krangba face à la team PPLK pour parler à son ex Lolo Beauté, ce sera dans quelques secondes. Oui, dans quelques secondes, à peine juste le temps pour notre invité de s'installer sur le plateau. J'ai du respect pour toi, n'a rien à voir avec que j'ai peur de toi, tu n'es pas Dieu. Bonjour Seny. Sois le bienvenu sur ce plateau. Merci. Alors première question, effectivement, Seny Krangba, c'est un nom qui a une consonance, une résonance particulière. Est-ce que c'est ton nom à l'état civil? Mon nom à l'état civil, c'est Seny Eouma Carmel. D'accord. Et Krangba, ça vient d'où? Bon, c'est mes amis de Libye qui m'ont donné le nom. D'accord. Mais Krangba, ça vient de puces, non? Ouais, Les puces qu'on retrouve sur les chiens qui sont maltraités. c'est pas sur les chiens seulement, parce que c'est en Libye. Généralement, oui. Moi, c'est en Libye, j'ai connu les puces Krangba. Parce que ça rentre où il y a la couture de l'habit pour et tout. Ah, c'est des vers de Ça Cayor. suffit, voilà. En fait, c'est des vers de Mais Cayor. pourquoi tu portes un nom comme celui-ci? Bon, ce sont mes amis qui m'ont donné le nom. Je ne suis pas la seule personne. Entre nous, on se connaît. D'autres s'appellent Ali, Ghetto, d'autres s'appellent Krangba. Donc, c'est un Guinéen, un jeune Guinéen qui m'a donné le nom Krangba. D'accord. Avant d'arriver au périple libyen, justement, on va commencer par ta vie à Abidjan et ton enfance. Dans quelles conditions tu grandis? Bon, je peux dire que moi-même, j'ai choisi de vivre une vie de souffrir pour réussir. D'accord. Voilà, parce que mon père, c'est un instituteur. Mon père m'a jamais dit qu'il va me déscolariser. C'est moi qui me suis déscolarisé pour aller jouer au football à San Pedro. D'accord. Et en 2012, j'étais à l'équipe nationale cadet. Et après la présélection à San Pedro, j'ai été retenu, je suis venu à Benjerville, à CIE. Et sélection finale, j'ai été retenu sur 283 joueurs. Ils ont pris 23 joueurs. Tu en faisais partie? J'étais parmi les 23 joueurs. Notre entraîneur était Koné Tchegbe. On partait à Montaigu. Donc, un matin, on se réveille, il y a les nouveaux joueurs sur le terrain. On nous a libérés. C'est-à-dire qu'ils ont changé de liste, c'est ça? Ils ont changé de liste. Sinon, j'étais parmi les 23 joueurs. À l'équipe nationale cadet, j'étais parmi les 23 joueurs en 2012. Et qu'est-ce qu'on vous a dit quand vous avez vu qu'il y a une nouvelle Ils nous ont équipe? dit en cas parti qu'ils vont nous rappeler. Et on vous a Mais quand on dit Poussin qui va devenir coq, là, on sait pas. On nous a rien donné comme équipement, mais on a vu, c'était un dimanche, on a vu un car rentrer. D'accord. De trucs. Tous ceux qui sont descendus avaient pas d'image de trucs. Ils étaient équipés. Ils étaient équipés. Mais maintenant, après l'étape du football, puisque ça n'a pas marché et tout, dans quelle activité tu t'es mis? Bon, je me suis retenu à Saint-Pédro. Saint-Pédro a pris mes bagages pour revenir à Abidjan. Puis je me suis lancé dans la... J'ai continué même à jouer.
Et après, quand je suis arrivé sur le terrain à Abidjan, j'ai vu que sur un terrain, il y a au moins 4 équipes, ou bien 6 équipes qui s'entraînent. C'est-à-dire le terrain même est divisé en 2 ou bien 8. Le terrain est divisé en 2. Il dit, mais attends, il y a beaucoup de joueurs. Combien de joueurs qui vont réussir? Imagine si mon pied se casse, il devient quoi? C'est là que je me suis lancé dans la cordonnerie. Tu n'avais pas de plan B, donc tu décides donc de faire la cordonnerie, ton plan B. Okay. Et la cordonnerie, là, c'est lorsque ma paire de marques était gâtée, je partais réparer, le monsieur m'a demandé 1000 francs. Donc je n'ai pas parlé, le monsieur assis à côté, regardez comment il était en train de coudre, en faisant semblant de lui demander pardon. Donc quand j'ai vu, il dit, mais c'est que ça pour faire, c'est très facile. Donc je suis parti vers 15e arrondissement, il y a un jeune adulte qui était assis là, et puis il lui a dit, je vais apprendre à coudre chaussures. Et c'est par là que ça a commencé. Mais Eva, je pense qu'en persister dans sa carrière de football et devenir cordonnier, s'il y a un choix à faire, mais parce qu'il faut persister dans le football. En fait, il s'est dit que le football était aléatoire et que tout le monde ne pouvait pas réussir. Non. Est-ce que c'est parce que tu n'avais pas confiance en ton talent? Ah, il y a ça aussi. Pas quelle confiance à quel talent. Des joueurs de football que tu dis là. Joueurs de football. Ouais. Si je décide de jouer au football aujourd'hui, non, tu ne peux plus. Calme-toi. Je te dis que si il dit, je vais reprendre le foot. Quand il fait quelque chose, il fait avec le Mais cœur. tu joues à quel poste? À quel poste déjà? Avant-centre. Est-ce que parmi ces 23 joueurs, mais parmi tous ceux qui s'entraînaient sur le terrain, il y a combien qui ont réussi? Bon, il y a Bamba qui était à l'équipe nationale, mais actuellement il joue à la première division, si je me trompe, mais deuxième, les gardiens de foot. En Côte d'Ivoire? Donc il y a un seul parmi tous ceux qui s'entraînaient là. Je ne me concentre pas trop sur le football. D'accord. Ça veut dire donc, que quelque part, les chances n'étaient pas très... Dans la cordonnerie, tu apprends et tu apprends le métier et tu t'installes à ton compte. Oui, à mon compte. Les affaires marchent plutôt bien? Bon, je ne vais pas dire que ça marche. Devant Dieu, ça ne marche pas parce que ici, en Côte d'Ivoire, je peux dire que ce sont les réparations de chaussures qui marchent. Alors, à quel moment tu décides de tenter l'aventure européenne? Bon, je voulais partir pour mon football. D'accord. Je pouvais même, quand je regardais, vu ce que je gagnais, je voulais à tout prix faire un effort pour m'en sortir, moi-même. Donc, c'est mon argent, moi-même, j'ai économisé. Et puis, j'ai pris la route. Combien? Donc, quand je prenais la route, il y avait seulement que 950 000. En car, hein, tout ça. En car. Vous avez fait combien de temps en route jusqu'à? Oh, il faut citer le trajet. Burkina, Niger. Burkina, Niger, on a fait 3 jours, si je ne me trompe pas. Et au niveau du Niger, qu'est-ce qui se passe? Non. Ghana, Niger, on a fait 3 jours. Oui. Troisième jour, nous sommes arrivés à Niamey. C'est quand nous sommes arrivés à Niamey, c'est là que j'ai compris que il y a un problème qui se passe au juste. Parce que là, mais tu vois, monde. Tous ceux-là vont en Libye. On s'en va comme ça. En Libye. C'est là que j'ai compris que là où je m'en vais là, soit il y a un danger qui m'attend, mais je n'ai pas encore vu la réalité. Parce que là, de Niamey jusqu'à Agadez, c'est dans le même Niger là, mais nous sommes dans le cas climatisé. Donc tu sais déjà que ce qui t'attend, ce sera difficile. Oui, mais voiture est climatisée. Soleil qui te frappe, même climatisé, la quitte. Même si on ouvre les vides. D'accord. Si les gens sont obligés de placer d'eau d'âne, Tawa, Gawa, ils placent d'eau d'âne pour mendier. Tu vois les gens qui sont en train d'épuiser l'eau sale pour... Bon, tu vois tout ça, les gens qui... Donc en fait, tout ça là, tu partais en aventure en Libye. Non, je partais traverser l'eau. Pour aller en Europe. Pour aller en Europe. Italie, Donc ta finalité, ce n'est pas la Libye. Ah, c'était pas la Libye. Non. Tu veux aller en Europe. On part en Libye pour traverser. Donc après le Niger, l'étape suivante, c'est quoi? À Agadez, j'ai fait ma première prison. Pourquoi? Non, parce que mon oncle, l'argent que je lui ai remis, je ne sais pas comment il s'est arrangé avec le monsieur. Il n'a pas tout donné. Il n'a pas tout donné. D'accord. Donc là, j'ai tapé 1 mois. En prison. Mais comment on t'arrête et qui t'arrête? Bon, personne. Tu es venu faire quoi? Tu es venu de la part de qui? Okay. Tu as arrêté. Bon, tu peux arriver à la guerre, puis on dit, tu es venu de la part de... Si malheur pour toi, tu as dit Anaconda, dit suis-moi. Tu ne le connais pas, tu ne sais pas qui t'attend là-bas. On dit, il y a un monsieur qui t'attend, tu le suis, il t'envoie en prison là-bas. On prend tout sur toi, tu vas payer quand tu es libéré. Ça, c'est au niveau du Niger déjà. Le Niger, ça commence déjà. Déjà. Comment ça s'est passé en prison déjà au niveau du Niger? Bon, en prison, c'est un jeune Malien qui a eu pitié de moi. Il m'a dit, il est venu libérer les gens. Il m'a dit, viens, on va partir. Arriver là-bas, parce qu'il lui est supplié, arriver là-bas, tu vas appeler tes parents. Donc c'est comme ça, il est suivi. Donc quand on est arrivé, j'ai appelé et on m'a envoyé mes 100 000 qui restaient derrière moi. D'accord. Donc les 100 000 est pris pour payer mon transport maintenant pour arriver à Libye. Première ville, Gadron. Même pour avoir... Pourquoi là, pardon, tu as été emprisonné. Pourquoi là, tu ne te dis pas, je prends les 100 000 et je retourne à Abidjan? Mais c'est là mon erreur. On dit, il faut voir pour croire. Saint Thomas.
Voilà. Mais c'est l'aventure dont tu expliques là. Tu avais déjà quel âge pour tenir l'aventure dont tu Il expliques faut là? laisser mon âge là. Parce qu'actuellement, je ne suis pas âgé. Ok. Donc vous arrivez dans la première ville Gadron. Gadron. Quand vous arrivez là, l'étape suivante, c'est quoi? Bon, à Gadron, j'ai travaillé un peu pour aller à Saba. Tu as travaillé en tant que... En tant que travail que tu refuses de faire chez toi, c'est là-bas. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait là-bas? J'étais gardien. Gardien de quoi? Bon, j'ouvre la porte pour que le monsieur rentre. Tu étais vigile Ah, quoi? d'accord. Et puis, vigile même est mieux. Vigile sa vie en sécurité. Mais toi, c'était quoi? Pour moi, même quand il dit gardien, même là, pour moi, même souvent, même là, je suis berger. Ok. Il m'a cherché les tamaro pour venir donner aux moutons. C'est quoi? Ah, ok. Ah, là, De l'herbe. Non, il était tamaro berger. comment ici? Les Hein? petits fruits. Les dates. Les dates. Les Ok. dates, voilà, il m'a cherché pour venir donner aux moutons. Tu n'es même pas propre. Tu es tout le temps sale. Et tu t'es payé? Oui, on me payait. Il m'a payé quand même 150. Il a fait un mois là-bas et puis il dit, je continue. Mais pourquoi pendant ce temps, tu n'appelais pas ton oncle là pour dire que tu veux On revenir? l'appelle même, ça passe pas. Il a même dit à ma maman que ma maman n'a qu'à lui faire transfert avant que lui, il va m'appeler. Depuis que je suis venu, il ne l'a pas encore vu. D'accord. Parce que si je le vois, ce que j'ai dans mon cœur, il n'a pas encore vu. Lui et moi, on se dépasse. Ah, depuis que tu es rentré à Abidjan? Lui, depuis on m'a rapatrié, il n'a pas encore vu. D'accord, on va y arriver. Donc, étape suivante. Parce qu'il faut On arrive à qu'on Saba. arrive, on a étape à étape que On arrive à nos Saba. À téléspectateurs Saba, là, comprennent bien. il y a une prison qu'on appelle Ali Ghetto. Il y a des traces de ça même ici. Tu faisais quoi pour qu'on te mette en prison? Nous, on nous a pris dans Pick-up. Faut aller les vendre. Dans la rue, comme ça? Non, on a fait chargement pour aller à Saba. Donc c'est comme ça le chauffeur. Dans tout ça là, c'est celui-même que tu lui donnes l'argent qui est à Gadron. Là. Lui, il est assis ici, il ne va pas avouer. Donc le chauffeur, s'il est content, il n'est pas content. Là. Donc, comme ça, on nous prend comme ça directement, on rentre dans un endroit, on se regarde nous tous. On trouve les gens même qui sont arrêtés, on dit mais il y a quoi? On dit non, vous êtes en prison. Ah, Chacun a sa prison. De la manière que tu as ton téléphone, là, chacun a sa prison là-bas. ok. Qu'est-ce que tu as vécu de plus choquant quand tu étais en prison qui t'a vraiment marqué? Bon, j'ai perdu plusieurs amis. J'ai perdu une femme, une Ivoirienne qui s'appelle Zaoui Suzanne. Tu ne peux jamais oublier parce qu'il appelait maman. Tu ne peux jamais oublier. Seni, toi tu as été vendu à combien? Bon, quand on te vend, on ne te dit pas que tu es vendu à combien. À qui? C'est lorsque tu dis, lorsqu'ils vont te frapper, et puis bon, on te met comme un drapeau quoi. On t'attache et puis on te tire, et puis on te chicote bien, et puis même on met un courant sur toi. Et puis lorsque tu dis, je vais appeler mes parents, ils vont t'envoyer l'argent, c'est là le problème. Alors, combien de temps en prison? Bon, il y a les prisons où il a fait 1 mois, il y a les prisons où il a fait 3 mois, il a fait 7 prisons. 7 prisons. Dans la même Libye là? Oui, dans la même Libye là, dans la même Tripoli là, dans la même Libye, Gadron, En Saba, combien de temps Tripoli. tu fais cette prison? Tout mon temps. C'est-à-dire qu'on te libère, on t'attrape, on te met dans on te libère aujourd'hui même, tu prends la route même, quelqu'un d'autre peut t'attraper pour aller te mettre en prison. Encore. Tu payes Mais encore on de l'argent. t'appelle Djadjaï, Ce qui veut Ça dire? veut dire? poulet. D'accord. Mais toi tu fais cette prison, tu n'étais pas un truand par hasard là-bas? Il n'y a pas de truand, il n'y a pas de gros bras, il n'y a pas quelqu'un qui est sage là-bas. C'est Alors, comme ça. dans ces conditions-là, l'hygiène est très précaire. Vous n'avez même pas de quoi vous laver, etc. Il y a des maladies qui apparaissent, des maladies de peau notamment. Oui, il y a les maladies de peau comme date, La gale. gale, bouton, ça. Tu as tout quoi. Mais à partir Mais du moment attends, même où tu bois ton propre urine, c'est que l'hygiène, on n'en parle plus. Mais l'urine même, c'est un médicament. Est-ce que tu sais? En fait, de la prison, à quel moment tu te retrouves sur Ah. une embarcation? Ouais. De la prison, à quel moment tu te retrouves sur une embarcation? Non, de la prison, je suis sorti, j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé avec un jeune Ivoirien qui était là-bas, qui faisait crépissage. Donc j'ai eu 500 dinars, non 550 dinars. Il y a eu 1000 et quelques, donc je suis parti payer. Là, pour. tu gagnais bien ta vie en Non, travaillant. au fait, 1000 dinars, ça fait combien en francs CFA? peut-être, comme nous on est quitté là-bas, ça a augmenté. Sinon, actuellement, ça ne vaut pas 500, ça ne vaut pas 300 000. D'accord. Donc, avec les 1000 dinars, Oui. Donc avec mes 1000 dinars qu'il y avait eu, je suis parti donner et pour traverser. J'ai donné ça, il y a les coxeurs, ce sont nos propres frères encore, pour aller traverser. Mais au bord de l'eau, tout est risqué. Au fait, le problème est que si on arrivait en Libye, si on pouvait se retourner, tu allais revenir. j'allais revenir. S'il y avait l'opportunité de la mettre, tu prends ta valise, j'allais revenir. Donc, tu arrives au bord de l'eau. On arrive au bord de l'eau, on nous embarque. Premier Zodiac s'en va. Deuxième s'en va. Troisième, c'était nous. Donc, quand souvent on dit aux gens que c'est bateau, C'est des zodiacs.
C'est pas... C'est nous, mais on a... Parce que ça ressemble à Zodiac. Sinon, c'est les bâches de cérémonie, là, les Des gens bateaux volent. flottants. Ah, d'accord. Oui. Et vous étiez combien sur l'embarcation? Bon, nous, on était 168. Et la destination, c'était où? Italie. Destination Italie. Vous aviez des comment ça bouées. s'appelle? Des bouées, Sauvetage. Oui. Pour la sécurité. En tout cas, moi, dans mon groupe, là, il n'est pas vu aussi. gilets et tout. D'accord. Chacun Donc pour les soi. 168 sur cette embarcation de fortune. 168, il y avait les enfants dedans. Il D'accord. y avait femmes enceintes aussi dedans. On est sorti 6 vivants et puis on avait un bébé. Alors, Il y a des c'est Oh, difficile, hein, c'est difficile. C'est Ce qu'on- le seul ce Ivoirien. qu'on va aborder maintenant, c'est vraiment difficile parce que c'est là où beaucoup de personnes perdent la vie, pratiquement 160. Comment ça se passe? Bon, nous, quand on partait, et arrivé au bout, il ne peut pas dire au milieu, on a roulé 2 heures. Donc ça a trouvé qu'un côté est percé. Dieu merci, ce n'était pas mon côté. Un côté est percé et puis il y avait des gens qui ont commencé à paniquer. Donc ces planches même on met au milieu, les plafonds on met au milieu, donc ça s'est cassé, tout le monde s'est renversé. Sans canot de Donc, sauvetage, voilà, sans... sans tout. oui. Donc, en tout cas, Dieu m'a donné la chance, je me suis accroché fort. Vous savez nager? Il n'y a pas fait de mettre nageur là-bas. Mais tu t'es accroché à quoi? L'autre côté qui n'est pas percé, on s'est accroché même. Juste quand j'ai un ami qui m'a dit qu'on était 10. Quand on vous lance, c'est souvent minuit, de 22h, minuit, 1h là-bas, on vous lance. Les temps qui suivent minuit. Donc, quand il a fait jour, j'ai un ami qui s'est laissé. Ici. Il s'est laissé... Mais alors- Il s'est laissé partir. Mais quand toi, tu es au milieu de la nuit, avec ce bateau qui est en train de couler, avec les gens qui crient, qui paniquent, et que tu vois la mort en face, à quoi tu penses? Qu'est-ce que tu te dis? Et là, on pense à Dieu. C'est là nous tous on croit en Dieu. Celui qui ne croit pas en Dieu, il a encore Dieu. Quand il arrive en Libye, il croit en Dieu. Mais alors, tu étais accroché pendant combien de temps? On a fait 4 jours. 4 jours. C'est Sur le l'eau. 4 sur l'eau. C'est le 4. Ils ont un gros avion, il y a tout derrière. C'est l'avion là même qui est passé, même nous, qui nous ont vus. Alors, à ce moment-là, tu te dis, je suis sauvé, je ne mourrai pas ce soir. La suite, c'est quoi? Est-ce que tu veux toujours continuer vers l'Italie? Non. Ou cette fois, tu décides de... Quand on nous a fait sortir, on nous a envoyés, bon, je peux dire en prison chez les policiers. Après ça, on est sorti de la main des policiers là. Chacun s'est cherché. Quand tu marches, même tu fais pitié. Tu n'as pas Jésus. Oui, parce que tu n'as Là, plus... c'était dans l'Italie. Hein. Non. à En Libye, on s'est retourné en Libye. on t'a ramené. Waouh! Donc, arrivé au foyer, j'ai dit que moi, il ne part plus. Tu continues plus la route. Moi, je ne pars plus, je veux revenir au pays. Donc, c'était mon combat. Il dit, veut revenir au pays, veut revenir au pays. J'avais de mes amis qui les a dit, veut revenir au pays. Que je suis parti, j'ai vu. Le 18 avril 2017, il y a un jeune qui m'a envoyé d'aller acheter pain. Donc, je suis sorti. Vous voyez les nouvelles voitures des policiers là. Quand j'ai vu, ça m'a rappelé. Tous ceux qui ont été arrêtés le 18 avril, là, ils vont se rappeler. C'est les nouvelles voitures là qui ont circulé dans Libye. Dieu merci, on arrive dans un endroit, je vois un truc immigration clandestine comme ça. Donc j'ai dit à mes amis, calmez-vous qu'ici là, ils vont nous rapatrier. D'accord. Que c'est le rapatriement qu'on doit se calmer. D'autres même se confient à moi. Et si parce qu'il y a un peu duré, ils vont nous rapatrier. Seulement que si tu as une fois touché ce qui est dose qu'on prépuce à dire, je ne vais pas dire son nom ici, pour non pour, voilà, ils vont t'arrêter. D'accord. Parce que lui, il va s'arrêter comme il va te regarder. Si tu as une fois fumé, là, il va savoir que tu as une fois D'accord, fumé. donc si tu t'es déjà Donc, ils ont drogué. trié les gens qui ont déjà fumé. Le gars, il a arrêté, il dit toi. D'accord, Et c'est donc par là, on rentre. Tu comprends qu'on va vous rapatrier. Je comprends qu'on va nous rapatrier. Bon, même si les gars nous maltraitaient un peu là-bas, mais on gagnait de la nourriture à manger. On mange matin, oui, et puis on dirait on mange à midi et puis le soir. Mais c'était les macas, les trucs légers, les gens mangeaient. Mais on dormait, on dormait comme boire des sardines, même il y a espace dedans. D'accord. Alors on va arriver sur ton arrivée en Côte d'Ivoire. Comment vous revenez? Par la route, par vol? Comment ça se passe? Par vol, grâce au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. D'accord. Parce que quand j'ai parté, il ne lui a pas dit. Donc permettez-moi de lui dire merci. Quand j'ai Non, mais parté... tu trouves le moyen de faire de l'humour dans cette situation. Non, en fait, c'est vrai, on ne va pas rentrer dans les détails, on ne va pas faire couler le lait. D'accord. Puis moi, j'ai dit, ça ne doit plus me faire pleurer. C'est grâce au président. D'accord, donc qui Quand on a s'en fait va, on un ne lui vol. dit pas. On prend beaucoup d'argent. Quand on arrive là-bas, c'est là qu'on connaît qu'il y a un président qui existe. Et puis on se fait pitié. Est-ce que vous avez fait des vidéos pour Oui, lancer j'ai des fait une appels? vidéo là-bas.
j'ai fait une vidéo où je me suis adressé au président pour dire que vraiment, on a fait une grosse erreur. D'accord. Moi, je décide de rentrer au pays. La vidéo n'a pas été publiée, mais la vidéo a été envoyée par une boss. Donc, quelques temps après, moi, ils ont organisé mon funérail. Ah bon? Tes parents? Ils ont organisé mon Je funérail. pensais que tu étais parti sur la Et puis le l'embarcation. samedi où les gars voulaient démonter les bâches, tout ça. C'est là que tu es arrivé. C'est là que je prends le numéro du ambassadeur burkinabé. Là. Je prends son portable et puis il appelle mon frère pour dire je suis vivant. D'accord. Donc quand tu arrives à Abidjan, la joie de revoir ton pays, de revoir ta famille, tes proches, dans quel état d'esprit on se trouve? Non, parce que quand tu montes dans l'avion, il y a un écran, tu regardes souvent quand l'avion là s'en va. Donc on est parti, quand il a vu que tête là dans Côte d'Ivoire. Oui, le trajet. Là, parce qu'on est venu avec un Tunisien qui était devant nous, qui s'exprime en français. Donc là, qu'on est arrivé, il dit, il y a Asma. Ici, là, je suis chez moi. Hein. Donc, il n'y a pas fait qu'avion là-bas dévier pour aller à Libito là-bas. Ici, on va directement chez nous. Donc, je suis descendu et c'est moi qui ai lancé le message dans les documentaires avec Abibé. Plus d'Ivoiriens en Libye. Oui. Et on ne veut plus voir un Ivoirien en Libye. Tellement J'avais la rage. J'avais la rage et puis j'ai lancé ce message pour sensibiliser mes parents. Voir un peu. Mais Séni, ce que tu partais chercher en Italie ou en France, là, tu ne pouvais pas trouver ça en Côte d'Ivoire ici? Mais c'est ça on dit. Il faut quelqu'un qui va partir, qui ne va pas cacher la réalité. Toi, tu as une fois vu Jésus-Christ. Tu as une fois vu le prophète Mohamed. Mais tu crois en lui, non? Moi, je suis parti. Et Dieu a dit, il faut que lui, là, il revienne pour venir parler aux gens. Et après le message que tu as lancé quand tu es arrivé, tu as même sorti une chanson. Oui, il a fait le Libya Mouchkila. Et c'est pas bon, à ce temps, je voulais faire Zougoulou, mais d'ici, il fait Zougoulou, ils ne vont pas entendre le message. Il faut qu'il fasse le système de Billy Billy. D'accord, donc du rap ivoire. Et donc, après mon passage, c'est midi. Je suis arrivé à la maison, j'ai dormi, quelqu'un me suis réveillé net là. Je n'ai même pas fait 1 heure du temps. J'ai pris comme ça, puis écrit. Et tu es passé à Tempo. Ouais, et puis bon, grâce à Didier. Mais toi qui es dans le réseau, tu penses qu'il y a les jeunes qui continuent de partir? Les gens continuent de partir, les gens continuent. Je peux te laisser mon numéro WhatsApp là. Tu vas utiliser. Tu vas voir que les gens vont t'appeler. On revient. On va regarder l'extrait de ton passage à Tempo où tu faisais vraiment de la sensibilisation. Découvrez GBH. Enrichi à l'huile d'argan, il défrise les cheveux en douceur, les rendant plus brillants et soyeux. Vous êtes prête à régner. GBH, mes cheveux, ma couronne, Sivop. Ozone, Abid Marwan, Rawa. L'immigration clandestine, Asma, c'est gâté en Libye. Un pays dirigé par la police, gouverné par les Asma Boys. On kidnappe les noirs pour aller les vendre dans les prisons privées. Malheur pour toi, si on t'a vendu Charlie Ghetto, tu vas rendre témoignage. Tu peux revenir au pays et puis tes propres parents vont jamais te reconnaître. Visage enflé, on dirait boson. Trace de tuyaux sur ton compte, on dirait qu'ils t'ont canqué. On enlève les tatouages avec fer à effacer. En un mot, c'est l'enfer total. Les prisons patrouilles libyens, mais surveillées par les Haoussais et les Guinéens. Pour te libérer, il faut te poser l'argent, c'est mieux, c'est tout de mon propre pays. Oh, 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 c'est quel pays, c'est la même. C'est nos propres frères noirs qui nous mettent dans le problème. Ça, je vous dis, Libye est dit pour nous les immigrés, restons au pays pour prendre l'unité. Nation, nation, je vous dis, Libye est dit pour nous les immigrés. Wow. Il y a beaucoup d'émotions sur le plateau, hein, franchement. Moi, c'est loin. plutôt la tenue sur scène. Oui, mais c'est ce qui manque aux artistes ivoiriens. Tenue de scène là. La tenue, je vois, il y avait une corde et tout. On dit la musique. Beaucoup de personnes qui passent sur le plateau ne connaissent pas la définition de la musique. La musique est là de combiner plusieurs sons de manière agréable à l'oreille. Il y a là-dedans. On me donne 100 000 d'aller acheter les habits pour passer sur Tempo. Bon, pendant que je vais partir chanter une chanson qui parle d'immigration clandestine. Bon, quand tu vas porter les jeans, tu vas t'habiller, ça donne quoi comme message? Donc le message, tu voulais le véhiculer à travers la scénographie en fait, voilà. Il faut se mettre en scène. Donc, alors aujourd'hui, Séni Krangba, tu as repris ta vie en Côte d'Ivoire, tu as repris des activités qui te rapportent de l'argent. Tu as notamment un garbadrome, tu es toujours dans la cordonnerie, tu fais également de l'agriculture, tu as un champ de manioc, tu veux faire de l'igname. Parlons de tes activités aujourd'hui. Bon,
Quand j'ai commencé, quand je suis revenu au pays, on m'a donné 33 000 francs CFA. Qui t'a donné ça? C'est l'OIM. Ils m'ont remis 33 000. L'OIM, c'est l'Office ivoirien de migration. Je ne connais pas la signification là. En tout cas, c'est OIM. On m'a remis 33 000 comme transport. Après les 33 000 là, on ne m'a plus rien donné. Mais on ne te devait rien. Donc on a écoute, je t'explique. On ne te devait rien. Anaconda, Pour accompagner toutes ces personnes qui ont vécu. Ceux qui sont partis, qui sont revenus, ils ont donné transport. Il y a d'autres aussi qui ont reçu, après ça, ils ont reçu des fonds. Donc il faut appeler les choses par leur nom. Mais pour mener un bon combat, c'est ça qu'il disait tout à l'heure. Quand je partais, il n'est pas dit au revoir à quelqu'un. Voilà, tu as pris ton argent, tu es parti. Tu vois, au fait, les 33 000 que j'ai pris là, même si toi, on te donne 33 000, on me donne 33 000, je te donne un mois, je vais montrer l'argent ici, plus que 33 000. On n'a pas dit le contraire, mais on te devait rien. Oui, tu as pris ton argent pour aller en aventure. Ça n'a pas marché, tu viens, c'est fini. Non, en fait, à ce niveau, c'est un programme mis en place par le gouvernement. Oui, par le gouvernement. Pour aider et accompagner la réinsertion. Non, de toute façon, lui parle des 33 000 là. Il estime que c'est petit comme si on lui devait que. Il y en a qui ont perdu l'argent. J'ai pris pour voyager, j'ai commencé à 5 000. On m'a donné 33 000 là. Si on peut faire sortir les vidéos là, je riais. Tout le monde avait la mine serrée. Il y a une femme qui m'a demandé, mais pourquoi tu ris? J'ai dit, je te donne 3 mois, parce que j'ai un métier. C'est ce qui manque à la jeunesse ivoirienne. C'est ce qui leur manque. Parce que plusieurs jeunes pensent que le football, c'est un métier. Les gens pensent que chanson, là, c'est un métier. Les gens pensent que école, là, école, c'est bon. Hein. Mais tu vas à l'école, là, il faut apprendre un métier. Parce que s'il n'y avait pas un métier, là... Une formation, en fait. S'il n'y a pas une formation, bon, on peut dire comme ça, mais il n'est pas reçu une formation comme les autres. Il n'allait pas être là où je suis aujourd'hui. Donc tu commences par quoi? Tu commences par le garbadrum ou par la cordonnerie? Non, dès que je suis arrivé net là, le 13 avril, 14 avril, je suis parti acheter matériel. Pendant que les gens se moquaient de moi au quartier, on était 3 dans mon propre quartier. Comment tu prenais le fait que les gens se moquent de toi au quartier? On dit on ne s'arrête pas dans Magnan pour lever une Magnan. Celui qui te dit ça là, c'est qu'il n'est pas courageux. C'est proverbe. Sinon on s'arrête dans Magnan pour lever Magnan. Là où on se moque de toi là, il faut leur démontrer que je suis venu vous trouver, mais moquez-vous. Comment vous allez vous rendre compte là? Je suis à la table des rois. C'est tout. Donc quand tu arrives avec les 33 000, tu achètes du matériel pour reprendre ton activité? Je reprends mes activités. De cordonnerie. Oui, maintenant qu'est-ce que je fais? Je reprends mes activités de cordonnerie parce que beaucoup de personnes, à part les jeunes qui sont autour d'un peu, beaucoup de personnes ne savent pas que je suis parti. Un soir, je me lève, on fait un documentaire sans mon consentement, mon image s'affiche dedans, prix d'Ivoirien en Libye. Je dis, ok, c'est là tout va commencer. Donc maintenant, le lendemain, ça parle de partout. Je dis, ok, je fabrique mes chaussures, je marche à Beauplac 1, jusqu'à Angré, Château, tout ça là. Quand je trouve les messieurs, tu ressembles au jeune qui a crié. J'ai dit, oui, tonton, c'est moi, j'ai été tonton, à quoi je suis parti. Sinon, maintenant, j'ai pris conscience, je suis en train de travailler. Sinon, je suis là, c'est 3 000. Le gars, il a pitié de moi, il achète. Wow. Dans ça, là, j'ai pu acheter mes machines, mes petits. J'ai formé même les enfants. J'ai formé même au moins 4 personnes. Et là, maintenant, tu as combien d'ateliers Je n'ai pas les moyens en tant que tel. Voilà, on dit... Tu vois, ce que tu fais là, c'est ça, on encourage. C'est ce que le père Dalois devrait faire. Alors, Séni, à quel moment tu arrives sur les réseaux sociaux, en fait? Parce que là, tu fais... Non, j'ai fait une vidéo. Moi, je ne connais pas Facebook. Voilà. Je me réveille un matin. Je fais une vidéo. J'apprends qu'on nous a donné l'argent. J'ai dit, monsieur le président, c'est faux, hein, qu'on ne nous a pas donné. Là. Même 5 francs, c'est 33 000, on nous a donné. C'est de l'argent. Ceux qui sont en train de dire 1 million, là, on ne nous a pas donné. Moi-même, je n'ai pas besoin de l'argent. Je sais qu'il y a un sorti, mais on ne nous a pas donné. C'est comme ça faire la vidéo, et puis la vidéo tourne. Et puis les gens qui sont en Europe, ils ont commencé à relayer la vidéo. J'ai dit, aïe. Donc, le lendemain soir, moi, ils ne savaient pas faire direct, mais ils ne savaient pas lancer direct sur Facebook. Et mon Facebook portait le nom de mon papa, que je préférais. Donc, il y a un petit là qui est venu me montrer comment on lance un direct. J'ai lancé un direct et je bavarde jusqu'à quand j'ai fini le coupe. J'ai 900 vues. Bon, je n'ai pas calculé ça. Et il y a un jeune qui s'appelle Doudou, qui a la plaque, qui vient vers moi et dit, ok, tout ça là c'est bon, donne. On t'appelle comment? Il dit, on m'appelle Séni. Il dit, non, tu n'as pas un surnom. Il dit, mes amis m'appellent Krangba. Il dit, ok. Voilà comment on va créer ta page. C'est lui qui a créé ma première page Séni Krangba officielle. Et puis j'ai commencé à communiquer avec. Mais quelque part, on te traite un peu d'escroc, d'arnaque. Tu es une personne douteuse? Non, tu sais. Non, je ne sais pas. Quand on vit là, on cherche toujours à te coller des étiquettes. Je veux une personne qui va sortir un jour pour faire vidéo pour dire Séni Krangba m'a nargué. Parce que je montre les preuves quand j'aide les gens. Si je viens t'aider, moi je me fais mendier pour venir aider les gens. Je me fais pleurer. Alors, parce qu'il faut préciser qu'aujourd'hui, tu es dans l'humanitaire. Oui. Mais les gars se sont fiers encore pour dire que tu es un arnaqueur. Non, au fait, il faut comprendre les gens. Aujourd'hui, là, quand quelqu'un va dire Séni Krangba, c'est un arnaqueur, tu lui demandes
fais sortir preuve, on va voir si l'État une fois arnaqué. Et comment ça se passe quand tu viens en aide aux gens? Comment est-ce que tout se met en place jusqu'à ce que les personnes là entrent en possession des moyens pour soit se soigner? Si tu m'as donné 100 000, moi je m'en vais, il te donne. Et puis il te filme, et puis il dit compte ton argent. Tu finis de compter, il dit il faut laisser ton numéro dans la vidéo pour que les personnes qui veulent t'aider n'ont qu'à venir t'aider. Mais c'est une manière aussi d'appeler la personne, si la personne aussi a reçu son argent. Se rassurer en fait. D'accord. Se rassurer. Alors, aujourd'hui, tu es on va dire un de ces phénomènes du net là, hein, mais dans le bon sens, parce que tu as à cœur de faire de la sensibilisation et d'aider les autres. On t'a vu également avec Lolo Beauté, qui était présente sur ce plateau il y a quelques jours à peine. Elle nous a dit que c'était un buzz, une mise en scène. Est-ce que tu as la même version? Bon, quand elle dit mise en scène, en tout cas, moi, je n'étais pas dans le milieu de mise en scène. Maintenant, quand on dit buzz... On va voir la vidéo de vous deux en train de vous faire des petits bisous. Voilà, mon cœur, un bisou encore, non, je l'adore. Est-ce qu'il voit bien même? Achetez des captures d'écran. Maman, non, vous n'avez pas bien, faites la capture puis mettez ça sur toutes les pages. Jusqu'à qu'il ferme ses yeux. Alors, c'était quoi la nature de cette relation? Avant de parler de ce sujet, je tiens à présenter mes excuses aux yeux de tous mes abonnés, toutes les personnes qui ont confiance en moi, parce que ça fait beaucoup. Jusqu'à présent, je regrette de toute ma vie. Pourquoi? Parce que c'est... Si elle me disait que ça là allait arriver, j'allais refuser. Mais qu'est-ce qu'elle t'a dit au départ? Sur quoi vous vous êtes entendus? Au départ, moi j'ai fait mes vidéos dans le champ de manioc. Au départ, comment elle et moi on s'est connus? J'étais là et puis il y a quelqu'un qui m'appelle pour dire mon fils, il va t'envoyer 20 000 francs. Là, je suis reconnaissant aussi envers elle. Elle m'a beaucoup soutenu. Parce que donc c'est Lolo qui t'appelle, qui te dit mon fils, je vais t'envoyer 20 000. Je ne sais pas qui c'est. Tu n'as pas reconnu la voix. Je n'ai pas reconnu la voix aussi. Ok, d'accord. La personne m'appelle pour dire je t'envoie 20 000 francs. Ma maison coûtait 10 000. Quelqu'un te donne 20 000 francs. C'est qu'il est ton Dieu. Après, j'ai vu qu'elle a fait une vidéo pour un enfant de 11 ans qui a été violé à Gonzague, qui a accouché à l'âge de 12 ans. Et après, elle a demandé pour que les gens viennent l'aider. Donc, comme j'ai une visibilité, je suis parti vers l'enfant. Et moi, je suis parti donner l'argent. Et puis, il a commencé à faire cotiser. Quand les gens me donnent, j'appelle par appel vidéo, puis je filme, je donne pour que les gens viennent donner. Et c'est dans ça, je venais à la maison de Gonzague à Bobo, puis je reçois appel. Ah, mon fils, et attends que je vais arriver là, à la maison, je vais te faire un dépôt de 25 000 francs. La même personne encore de 20 000. Bon, je n'ai pas retenu le numéro, mais c'est une autre personne. Chez moi, c'est une autre personne qui m'appelle. Mais là, tu je demande c'est pour donner à l'enfant. Elle dit non, que c'est pour toi. D'accord. Donc, je finis maintenant, j'enregistre le numéro. Ça, je passe sur WhatsApp, je vois photo de Lolo Beauté. D'accord. Donc, je me suis dit que c'est quelqu'un qui a pris photo de Lolo Beauté pour faire photo de profil. Donc, maintenant, je l'appelle. Il dit c'est Lolo Beauté. Elle dit oui, que c'est Lolo Beauté. Ah, en tout cas, merci beaucoup. Elle dit c'est moi qui t'ai envoyé 20 000 francs. Elle dit ah, vraiment, je te dis merci. D'accord. Que vraiment, je ne sais pas quoi dire. C'est comme ça que je rentre à la maison. Maintenant, je fais une vidéo où je demande à la croiser, puisque quelqu'un t'a aidé, il faut croiser cette personne-là. Donc, elle m'avait donné rendez-vous au complexe d'Abobo. J'arrive au complexe et elle vient me chercher au complexe. Au complexe, on prend la route pour aller à la gendarmerie. C'est là où on était en live. Et puis, elle m'a embrassé. Quand vous suivez très bien la vidéo, je ne savais pas, il voulait donner la joue. Mais c'était déjà... Et tu as fait ça 2 fois, hein? Mais c'était déjà parti. Donc, ça m'a senti tellement gêné, ça m'a fait mal quand je suis arrivé à la maison. Et j'ai mon grand frère qui préfère son nom qui m'a appelé. Il dit, si ton père voit la vidéo, tu es sûr que ton père sera fier de toi. Ça m'a fait tellement mal. J'ai dit à mon grand frère qu'il faut le laisser, que c'est déjà lancé. Bon, attends, qu'est-ce que vous êtes dit dans la voiture pour que tu sois surpris, en fait? Qu'est-ce que vous avez dit avant? On a lancé devant Dieu sur la terre. Vous n'avez parlé de rien. Moi, je ne suis pas au courant de quelque chose. D'accord. Séni, tu peux nous dire la vérité, comment la relation a commencé? Je suis un menteur. Comment la relation a commencé? Parce qu'on ne peut pas te prendre demain en voiture, aller à Bobo, gendarmerie, puis vous êtes en voiture, vous embrassez, et puis tu ne dis pas toute la vérité. Tu as une vidéo encore avec Lolo où vous étiez dans un coin, le parti en train de lever. Ça l'était déjà, le début est lancé. D'accord, donc comme la première vidéo est partie, tu n'as pas su, je vais pas dire te défendre, tu n'as pas su quoi faire. Pour la deuxième vidéo, tu aurais pu dire stop. C'est ça, je vous dis que c'est l'erreur que j'ai fait. Donc tu t'es laissé emporter. Quand quelqu'un est dans le milieu des games, parce que moi je ne suis pas dedans, dans le milieu des games, que si tu es dans le game,
Parce qu'avant, j'étais dans les histoires, quand quelqu'un m'insulte, demain, il me répondre. Donc, quand tu es dedans, que tu vois quelqu'un qui est un peu supérieur à toi, genre, on te laisse guider au fait. D'accord. La vidéo, là, tu embrasses là, on laisse ça. Mais la vidéo, tu es dans un restaurant avec Lolo, explique-nous ça. La grande sœur de Lolo même était hors caméra. Elle me disait... C'est toi et Lolo, on vous a vu en train de boire le champagne. Laisse-toi partir. Tu comprends un peu, non? Laisse-toi partir, faut pas faire semblant, tout ça là. Mais tu dis que pour elle, c'était le buzz, pas pour toi. Ça veut dire que tu avais des sentiments pour elle. Jamais. Tu l'aimais un peu. Jamais. Mais donc, à un moment, tu as compris. Comme une maman. À un moment, tu as compris que c'était le buzz. Non, je l'aimais comme une maman. Mais une maman qui t'embrasse. Mais tu as compris que c'était le buzz à un moment. Au fait, moi, je voulais, à la base même, je voulais arrêter. Arrêtez quoi? La grande sœur de Lolo Beauté, elle vit. Est-ce que tu as dit à Lolo que tu voulais dans tous les cas, pour clore ça, Lolo Beauté a dit que c'était un buzz. Non, j'ai honte là. Oui. Non, laisse-toi aller. D'accord. Lolo Beauté a dit sur ce plateau que c'était un buzz, donc tu confirmes que c'était un buzz. C'est un buzz. Voilà, c'était un buzz. Il n'y a jamais de relation entre Lolo non, et même toi. s'il y a relation, voilà qui va faire ça. Parce que quand les gens se moquaient de toi du fait que Lolo t'a laissé, tu as même menacé que celui qui se moque de toi encore, tu vas aller au Burkina. Qu'est-ce que tu voulais aller faire là-bas contre la personne? Je n'ai jamais dit une de mes vidéos que celui qui se moque de moi, je vais aller au Burkina. Mais est-ce que tu t'es senti utilisé? Parce que c'est... Je me suis senti... Dans les vidéos, elle disait tu profites de son climatiseur, elle t'offre une voiture. Tu sais, quand il y a un problème, je ne parle pas premier. Et si tu ne parles pas, je laisse passer. Je me suis senti utilisé. Elle a fait une vidéo où elle a dit... Même elle on a communiqué à trois avec Yaka Yaka où elle a dit mon buzz Seni Krangba m'a rapporté de beaucoup d'argent. Ça m'a envoyé beaucoup d'argent. Que j'ai vendu beaucoup de produits. Yaka Yaka peut témoigner. S'il veut témoigner. Elle a même dit ça dans une vidéo que j'ai fait mon buzz Seni Krangba, mais ça t'a rapporté de l'argent. Ça doit s'arrêter là. Mais du moment qu'elle vient pleurer pour dire que je t'ai remis 600 000 là, de vous à moi. Les actrices, quand ils finissent de tourner film, on ne les paye pas. On les paye. Donc ça te rapporte de l'argent. Si tu me donnes de l'argent, tu viens pleurer. C'est là aussi, moi aussi, il va sortir pour me. Donc les 600 000 là, ça part de quoi? C'est toi qui réclames 600 000, mais c'est pas moi qui ai réclamé 600 000. J'avais une moto 3 roues. Quand j'ai commencé mes activités, j'avais une moto 3 roues que les gens appellent Saloni, je roulais. Donc la moto a été volée. Donc il y a eu tellement mal et c'est ça, j'ai fait une vidéo pour dire les gens ont volé ma moto. Et puis bon, elle m'a appelé, dit oui, ils ont volé ma moto. Donc elle a dit qu'elle va me donner 600 000. Moi, je suis quelqu'un, quand tu veux m'aider, je te dis honnêtement que j'ai aussi qui est là. Quand tu donnes ce que ça peut compléter. Elle m'a demandé, elle dit, ah, actuellement, j'ai voulu la moto, j'ai au moins 400 000 qui est là, que la moto m'a coûté 1,1 million. Mais je vais partir demander pardon au jeune s'il peut me donner la moto à 1 million. Donc actuellement, il a besoin de 600 000. Tu as besoin de combien? Il a besoin de 600 000. Voilà qu'elle me remet les 600 000. Donc tu as bouffé 600 000 francs de Lolo Beauté. Quand tu dis tu as bouffé 600 000, où tu travailles si on ne te paye pas? C'est différent de toi, ton cas. Non, c'est pas différent de moi, mon cas. Va embrasser Lolo Beauté, elle va te donner 600 000. Mais elle t'avait pas dit est-ce que l'embrasse à ce moment? Elle t'avait donné de faire voyager aussi. Ouais, elle m'avait dit, j'ai entendu même dans la vidéo, quand la maman parlait, elle m'avait dit que non, et je vais te faire. Elle disait ça dans la vidéo, tout le monde entendait. Et quand il y a eu problème entre elle et moi, donc les gens se sont dit que c'était fini pour Seni Krangba. Il y a un langage chez nous, les Akans, qui dit Béwam et où tiens m'en bénir. Qui veut dire quoi? Si quelqu'un dit de mourir là, il faut bien vivre pour montrer à cette personne. D'accord. Il faut grossir. On va passer à vérité par l'image. Et la première image qu'on te propose, Seni Krangba, c'est le vagabond de la charité, comme on l'appelle, Hassan Hayek. Lui, il ne sait pas quoi dire jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que même quand je l'appelle, il décroche. Quand il y a un problème d'ordonnance de 20 000 qui traîne autour et puis la personne n'a pas l'argent, la personne m'appelle, je l'appelle et puis soit il m'envoie l'argent et puis il vérifie toutes les preuves. Même mon Garbadrom, je tiens à le remercier beaucoup parce que c'est lui seul qui m'a aidé à me donner un congélateur. Un congélateur, d'accord. Donc, jusqu'à présent, il ne sait pas quoi lui dire. Je lui dis beaucoup merci. Bon, on lui dira merci. Hein. Merci aussi. Ok. Bon. Image suivante. Le professeur de la marmaille. Oui. Bon, au fait, le général, lui aussi, il doit lui dire merci. Merci. Parce que dans la vie, il faut être honnête.
quand quelqu'un t'aide. J'ai eu des histoires avec lui, j'ai été arrêté, tout ça là. Mon image même a été publiée avec les mélodes. Mais moi, je suis quelqu'un qui ne va pas à l'église ni à la mosquée, mais je crois en Dieu. Mais c'était à propos de quoi déjà? Bon, c'était à propos de... Je peux dire c'est moi qui ai fait la première vidéo. C'est moi qui faisais les vidéos seulement, quoi. Voilà, je faisais les vidéos seulement parce que à la base, j'ai une idée arrêtée. Quand je fais quelque chose, j'ai fait. Donc, après ça, bon, on a perdu notre maman. Et puis, les gens comptaient sur moi pour lui créer des problèmes, puisqu'il avait publié les photos. Tu parles de sa femme, son épouse? Oui. Les gens comptaient sur moi pour lui créer des problèmes, puisqu'il avait publié les ménotes. Donc, les gens rentraient en contact avec moi pour dire c'est toi seul, tu peux pas porter plainte parce que ton... J'ai dit tout ça là, ça s'arrête là. J'étais au village même quand il a fait la vidéo pour le soutenir. J'ai dit il rentre à Abidjan. Et on a commencé à le soutenir. Et bon, dans ça, il m'a beaucoup aidé. D'accord. Il est gentil. On va passer tout de suite à Face à Anaconda. François, tu sais que depuis un moment ici, là, on a un homme de Dieu, souvent il vient à sa Bible. Donc, restons dans la vérité. Il vient à sa Bible. Ouais, c'est lui qui a écrit Bible là. On peut jurer là-dessus, tu vois. Dans le temps, il revient encore sur cette histoire de Burkina, où tu as l'au-delà. Quand les gens se moquaient de toi, du fait que le beauté t'a laissé, il y a des personnes, mais tu les faisais frapper par des loubas. C'était un gourmet ou mais c'était dû à quoi? Personne, il n'a jamais frappé quelqu'un par un louba à cause de la moquerie. Mais les gens te menaçaient et t'envoyaient les loubas contre eux là, c'était dû à quoi? Les gens me menaçaient et envoyaient les loubas. Non, quand tu fais une vidéo et puis tu essaies de me dénigrer, moi je ne connais pas la police. Tu essaies de m'insulter, je ne connais pas la police. Moi, je sais comment je vais t'attraper. C'est clair. C'est clair. Il y a quelque temps, il y a Makoso qui t'a appelé, qui t'a dit de donner ta vie au Seigneur. Et toi, tu as répondu dans une vidéo, tu as dit non, Makoso, il a créé une entreprise d'escroquerie. Tu as des preuves? C'est quelle vidéo j'ai fait, Makoso a fait pour dire de donner ma vie à Dieu? Tu peux Il t'a appelé. Et il m'a appelé. Toi, tu as fait ta vidéo dans ta plantation de bananes. Il m'a appelé. Dès qu'il m'a appelé de donner ma vie à Dieu. Quelques jours après, dans ta vidéo, dans ta plantation de bananes ou quoi, tu as porté le maillot même des éléphants. Tu as dit, voici Makoso, il fait une entreprise d'escroquerie. Makoso ne connaît pas Jésus. OK? Maintenant, moi, je veux savoir, quand tu dis qu'il crée une entreprise d'escroquerie, est-ce que tu as des preuves? Quand tu me dis, j'ai dit, il crée une entreprise d'escroquerie. C'est ce que tu as dit dans ta vidéo. Quand il m'a appelé, c'est ce que j'ai dit. C'est la réponse que tu as donnée dans ta vidéo. Quand on s'appelle, en tout cas, il ne me parle pas faire de Jésus. Il ne me parle pas faire de Dieu. Moi, j'ai confiance en toi. Je pense que tu allais rester dans la vérité parce que tes vidéos sont là. Mais quand tu dis, chacun a sa stratégie pour avoir l'argent sur les réseaux sociaux. D'accord. Tu comprends un peu? Là où nous sommes arrivés, là, chacun a sa ligne de conduite. Oui. Est-ce que tu comprends? Hormis de son côté pasteur qu'il est là, c'est vrai, les gens le critiquent. Mais s'il dit plusieurs cas passant par moi que les gens, il a aidé ces gens-là, les gens vont dire autrement. D'accord. Donc si c'est... moi, en tout cas, moi, je ne suis jamais d'accord avec les églises qui poussent de jour en jour à Abidjan. Est-ce que tu comprends? Voilà, parce que le jour, ils vont me montrer la maison de Dieu qu'ils ont donné l'argent. Ce jour, les serrer là-bas. Donc, je ne suis jamais d'accord des églises qui poussent de jour en jour. Mais si quelqu'un fait une chose que moi, ça ne m'intéresse pas, moi, je n'ai pas le droit de voir dedans. D'accord. Aujourd'hui, le choix de Lolo Beauté envers Tiesco, tu n'es pas contre parce qu'apparemment, elle préfère les jolis garçons. Entre toi et Tiesco, tu penses que tu es plus joli que Tiesco? Tu peux être joli, mais tu n'es pas sage, tu n'es pas intelligent. Il y a beaucoup de chroniqueurs qui sont plus jolis que toi, mais aujourd'hui, on parle de toi partout parce que tu as un talent, toi. Est-ce que tu comprends? Quand Tiesco s'assoit sur le plateau et puis il dit, ce jeune homme-là, il ne sait pas à qui il parle. C'est ce qui tue aujourd'hui les artistes. Et puis demain, on dit non, les promoteurs des spectacles. C'est le mot jeune homme-là qui t'a touché. Non, il a dit, ne comparez pas Sénic Rangba avec moi. Pourtant, moi, j'ai aidé Tiesco le sultan. Et je dis, j'ai juste la tête de ma fille. Son minable concert qu'il a fait là, qui a fait qu'ils ont payé les tickets sur TikTok. J'ai mes followers qui sont en Europe, qui venaient, ils leur demandaient pardon, appelez vos parents ici, envoyez 15 000 pour 3 tickets. J'ai fait ça pour Tiesco. Quand il était en prison là, je suis la seule... Tiesco a fait la prison? Ah oui. Tu sais, j'ai fait la vidéo pour le soutenir plusieurs fois. Quand Tiesco avait son showcase, quand il dit, il ne faut pas me comparer avec Sénic Rangba là. Tiesco qui est là, c'est quoi il fait puis il ne fait pas? On t'invite dans un maquis pour 50 000. Mais le concert Tiesco a fait là, c'est peut-être peut faire un concert comme ça, Yopougon. Je ne suis pas obligé. Écoute-moi, l'argent que je vais prendre pour louer, j'ai un combat à mener. Moi, je ne vais pas prendre l'argent pour aller louer salle. Et puis voir des gens qui souffrent pour moi-même mon bien. Ça, je ne sais pas le faire.
Tu comprends? Dans tout ce que tu viens de citer là, est-ce qu'il est un grand envers toi? Non, il n'est pas un grand, c'est son comportement. Parce que tu ne peux pas t'asseoir sur un plateau pour dénigrer quelqu'un qui t'a soutenu. Pour dénigrer quelqu'un que tu appelles et puis vous-même vous a dénigré. Mais parce en fait, tu n'as pas un gourmet de Lolo Beauté par hasard? Gourmet de qui? Lolo Beauté. Ah, champion. Le fait même que je suis en train de parler de Lolo Beauté, là, je peux même perdre ma femme si tu ne sais pas. Parce que même tu ne sais pas. Mais parce que je la respecte. Tu n'as même pas la peau de fleur, mais tu as donné même à Lolo. Tu n'as même pas respecté ça même. Peau de fleur, il a ramassé ça sur tombe de quelqu'un là. Il a emballé, je ne sais pas si c'est dans sachet ou bien c'est un pot noir ou bien quoi là. C'est ça qu'on doit donner à moi, écoute-moi très bien, j'ai pris beaucoup de bénédictions. Seigneur, pardonne-moi, en appelant mes abonnés, puis compléter un peu, donner un peu de quelque chose à mes mamans sur la route pour fêter. J'ai pris beaucoup de doigts dans ça. Tout à fait. Tu comprends? Que de venir m'asseoir ici, un pot de fleurs, ceci, cela. Chez nous, les Akans, ça ne se fait pas. Mais c'est l'amour, il vit. L'amour, toi, tu n'as pas vécu Lolo là. Lui, il vit ça. Mais bon, si tu veux parler de l'amour là-haut, c'est mon restant, il prend fait nouveau chez lui, quoi. Tu comprends? Donc, quand quelqu'un te dit ne le comparez pas avec moi, j'ai mal parce que l'homme à qui tu appelles chaque jour, quand quelqu'un te dit je suis un Français. Oui, il est français, oui. Et il n'a qu'à aller faire la promotion de sa musique en France, là, parce que ça prend. Il est sur quel plateau? Et puis c'est comme si vous dénigrez. Et puis dénigre ses deux parents qui l'ont mis au monde. En disant quoi? Quand il dit ne me comparez pas à Sénic Rangba, que je suis un Français, ses deux parents, ils ont quelle nationalité? C'est ça on dit. L'âge ne fait pas la sagesse. C'est pas parce qu'il a... Ta mère est française, non? Qui ça? Ça, c'est son problème. D'accord. C'est son rêve d'avoir la nationalité. Tu as un problème de personnalité, Tesco? Non, je peux dire que j'ai un problème personnel avec lui parce qu'il n'a pas été reconnaissant. C'est pas gentil de sa part. Tu ne veux pas montrer la photo du général Makosso tout simplement parce qu'ils ont eu à publier mes photos de menottes et puis ils ont commencé à l'insulter sans dire ce que Makosso a fait pour moi. C'est une malédiction chez nous, les Akans. Mais par contre, tu n'as rien contre Lolo. Elle t'a traité de petit gars ou petit... Lolo, là, c'est une femme, c'est ma maman. Tu comprends? Il ne peut pas venir m'asseoir sur un plateau pour dénigrer une femme. D'accord. Même si elle me dénigre, j'accepte. Même quand elle a donné l'opportunité au vagabond qui est derrière lui, qui aboie derrière, on dirait perroquet, de me traiter de maudit là, sans connaître lui-même son histoire là. J'ai eu tellement mal, c'est ce qui a coupé entre elle et moi. Il dit, il ne faut plus jamais va m'appeler. Je fais ma communication, moi, mais qu'ils arrêtent de dire, je me suis collé à lui pour lui donner visibilité. Non, toi tu fais 1 million de vues en 3 heures de temps, donc ça... Donc sous ceux-là, et puis quand il y a un problème et puis il rentre dedans là, personne ne peut rentrer dedans encore. D'accord. Pendant les fêtes, là, tu as pu voir Lolo pour lui souhaiter bonne année, faire un bisou. Ok. Bonne heureuse année à toi, Lolo Beauté. Beaucoup de bonheur, succès, prospérité. Mais ça ne fait pas partie de mon projet, quoi. D'accord. Moi, je fais bonne et heureuse année à mon bébé MK Secret. Allez, merci. Merci beaucoup, Sénic Rangba. Merci Anaconda. Tu es revenu très en forme. On aime bien ta jupe. Merci. Alors, on est pratiquement au terme de l'émission. On l'a dit, c'est avec beaucoup de joie qu'on t'a reçu sur ce plateau, avec beaucoup d'empathie pour ton histoire. Et j'espère que tous les jeunes, et même les moins jeunes, parce que tu l'as dit, sur les bateaux et les différents moyens de transport, il y avait des femmes de certain âge, des femmes enceintes. Il n'y a pas que des jeunes qui prennent la route, malheureusement. Il faut sensibiliser tout le monde. Et ils avaient très peu de chances d'arriver en Europe par ce moyen-là. Alors, aujourd'hui, l'actualité, les activités. Bon, les activités, je peux dire que ça ne va pas tant que tel. Pourquoi? Parce que le Garbadrome qui est là, tous ceux qui travaillent dedans sont diplômés. Donc si je suis dans l'humanité, aider les gens, je ne vais pas prendre un diplômé et puis le laisser traîner dans la rue après. Donc en réalité, je ne paye pas ceux qui travaillent dans mon Garbadrome. Ils travaillent, l'argent là, eux, ils gardent l'argent. Il y a un qui garde l'argent. Donc, quand les concours arrivent, je prends pour passer les concours. Je n'ai jamais touché 5 francs de Garbadrome. Comment tu vis alors? Comment je vis? Comment tu vis si ton activité sert aussi à aider les gens? Mais ils vendent sur Internet. Qu'est-ce que tu vends sur Internet? Ils vendent médicaments de ma grand-mère qui enlèvent les fibromes. Ah, les médicaments traditionnels. Okay. Ben, Anaconda le disait, tu fais 1 million de vues en 3 heures. Est-ce que cette visibilité-là ne te permet pas de gagner c'est ce que les gens n'ont pas compris. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas sur Facebook, on dit Facebook te paye. Et puis les gens blaguent les gens. La page est monétisée. La page est monétisée. Ma page était monétisée avant qu'ils vont enlever monétisation en Afrique ici. Facebook te paye. Tu gagnes l'argent. Ah, c'est ce qui tue les gens. D'accord. Alors, Séni, il te faut combien pour développer ton business de Garba et tout ça?
Bon, je voulais faire un garbadrome pour employer au moins 8 jeunes. Bon, c'est-à-dire, il y a un groupe qui va monter matin et puis un groupe qui va monter le soir. C'est un gaba choco. Hein. Bon, j'avais eu un coin à la rue là. Bon, à la rue, ça veille. Et puis le lieu même, c'est là que j'ai grandi, quand je suis venu à bien, c'est là que j'ai commencé. Donc, j'avais garbadrome. Donc, j'avais lancé un SOS à une autorité qui préfère taire son nom et il y a quelqu'un qui est rentré en commentaire en bas. Donc, le commentaire m'a tellement choqué et j'ai décidé... Qu'est-ce que le commentaire a dit? Il a dit, et la plupart des personnes qui viennent demander l'argent, quand ils prennent l'argent, ils s'en vont, ils font rien avec. Que le jeune homme là, s'il vient demander l'argent, il faut signer un contrat. Tout cela, c'est à cause de Dougoutigi. C'est lui qui nous a mis les gens dans ça. Non, bon, on peut dire que tout ça là, c'est à cause de Dougoutigi, mais il ne peut pas voir ce qu'il fait sur Facebook pour laisser ces gens de commenter en bas. Donc en tout cas, on va inviter toutes les personnes de bonne volonté, les personnalités. Voici un jeune qui se bat, qui est revenu de l'enfer, qui a vu le pire et qui a décidé d'investir dans son propre pays et de montrer que l'Eldorado, ça peut être ici. Dernière question. Si dans un film, tu avais pu voir tout ce qui t'est arrivé sans le vivre, avec les 950 000 que tu avais avant de partir, qu'est-ce que tu aurais fait? Mais allez là, j'allais créer deuxième coin de garbadrome, même s'il embauche des personnes. Mais pourquoi tu ne développes pas aussi la cordonnerie? Tu parles que de garbadrome là. Écoute-moi, il faut analyser le système de la Côte d'Ivoire avant de te lancer dans quelque chose. Je me suis lancé dans le champ des maniocs parce qu'on dit qu'il n'y a pas manioc. Tu comprends? Combien de personnes qui achètent chaussures? Donc en fait, c'est toute une chaîne parce que tu produis le manioc et tu le vends sous forme d'attiqué. Donc finalement, c'est plutôt bien. Le coucou. Aujourd'hui, je fais salutations et souhaiter excellente année et bénie à M. Cheikh Karamoko, au commissaire Bouaki, M. Sekongo. Merci. Alors, il vit au Mali, il se nomme Kojo David, il nous suit tous les jours, merci beaucoup. Et Saliou Diabé nous suit de Londres et Larissa Koulaï, elle est aux USA, merci de nous suivre. Alors, je vais souhaiter une très bonne année 2023 à Maël Karambili et Inès Seka, deux grands fans de l'émission, merci pour tout. Sénic Rangba, un coucou. Bon, je dis bonne heureuse année à tous mes abonnés et je dis merci à M. Karim Ouattara. Merci à Ariek Hassan, merci à tous ceux qui sont près de moi, au général Camille Makosso, il a dit merci à Poutu National aussi. Très bien. Merci encore une fois pour ton histoire, merci pour la clarté avec laquelle tu l'expliques, merci de ne rien cacher de toutes les souffrances que tu as endurées et j'espère du plus profond de mon cœur que ça va servir à sensibiliser tous ceux qui nous regardent et comprendre que finalement l'Eldorado c'est ici et qu'on peut s'en sortir dignement en Côte d'Ivoire. Anaconda d'ailleurs l'a dit lors de la première émission, donc finalement vos discours se rejoignent. Même heure, même canal, vous savez c'est la 3. À demain.